J'ai commencé par lire parce que j'ai suivi un jour une vidéo de Bill Gates qui disait qu'il lit au moins 12 livres par an. C'est-à-dire que Bill Gates, l'homme à l'époque le plus riche du monde, me disait que lui, étant l'homme le plus riche du monde, il continue par lire au moins un livre par mois parce que ça lui permettait de renouveler ses idées, d'avoir de nouvelles idées et de continuer par apprendre. Et je me suis dit, mais qui suis-je, moi, pauvre garçon, qui n'ai rien, pour ne pas suivre ce conseil? Et c'est comme ça que j'ai commencé par lire. Je lis parce que je me sens dans le besoin de lire pour accéder à une certaine connaissance. Bonjour, je suis Olafemi Adinda, designer entrepreneur, et aujourd'hui je partage avec vous ma méthode de prise de notes pendant la lecture des bouquins. Il y a quelques jours, une amie m'a demandé si je pouvais partager avec elle ma technique de prise de notes pendant la lecture et j'ai jugé bon de faire une vidéo. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi il est important de prendre note pendant la lecture d'un livre, partager avec vous comment moi je m'y prends, mais avant d'aller dans un exposé détaillé sur ma manière de prendre des notes pendant que je fais de la lecture, je vais vous dire de manière simple comment je prends note lorsque je lis un livre. J'utilise deux méthodes pour prendre note lorsque je lis un livre. Lorsque le livre ne m'appartient pas, je ne peux pas écrire dans le livre, mais en fait, je vais utiliser un carnet dans lequel je vais écrire les informations qui m'ont semblé utiles dans le livre. Donc, je vais prendre ce carnet-là et lorsque je suis en train de lire le livre et que je trouve des informations qui me sont utiles, je vais les écrire dans ce calepin. Lorsqu'il s'agit d'un livre qui m'appartient ou un livre qui m'a été offert, que j'ai acheté, j'utilise une annotation sémantique, un système de notation fondé sur la couleur des souligneurs. Ce système me permet de donner un sens, un rôle à chaque couleur de souligneur et me permet de catégoriser les différentes informations que je juge importantes dans les livres que je suis en train de lire. Ce système de marqueurs-là, de façon simple, s'accompagne avec un marque-page. Donc, vous allez voir que pour chaque marque-page, j'ai la même couleur de marqueur. Donc, j'ai du vert et du vert, j'ai du jaune et du jaune, du rose, du rouge et du bleu, ainsi de suite. Donc, l'idée des marque-pages, pour expliquer brièvement, c'est de mettre à chaque fois que je lis et que je surligne quelque chose dans une couleur, un marque-page de la même couleur. Donc, ici, on a du vert. Ça veut dire que si j'ouvre le livre à cette partie-là, j'aurai du vert. Le marque-page me permet de prendre un livre et de savoir directement où est-ce que j'ai marqué des pages et quelle couleur de page j'ai marqué dans le livre. Le système de marqueurs est assez simple. Le vert pour les doux, c'est-à-dire qu'est-ce que l'auteur conseille de faire. Mange 3 fois par jour, cours 5 km. À chaque fois qu'il y aura une action à faire, j'utiliserai le vert. Le rouge pour les dents doux. Donc à chaque fois qu'un auteur va me dire de ne pas faire quelque chose, je vais le surligner au rouge. C'est généralement un conseil qui me dit évite de faire ci, évite de faire ça, il est dangereux de faire ceci ou cela. Au réveil, évite de consulter ton téléphone. Si je lis cette phrase dans un livre, je prends mon marqueur rouge et je surligne la phrase au rouge parce que c'est quelque chose à ne pas faire. Ensuite vient l'orange. Je vais utiliser la couleur orange en fait pour tout ce qui est définition et concept. Définir un sujet, une pratique, c'est toute information qui peut servir de clarification d'une notion ou d'une définition. Je vais utiliser l'orange. J'utilise le bleu lorsqu'il s'agit de choses que l'auteur a dites dans son livre qui peuvent me servir de citation. Donc, lorsque l'auteur dit des paroles intéressantes et que je juge que je peux les utiliser comme citation, je vais utiliser le bleu. Le jaune, c'est toujours pour les citations, mais cette fois-ci, ce sont des citations que l'auteur a mis dans son livre, mais qui proviennent d'autres auteurs. Donc, un auteur peut être en train d'écrire et dire « Selon Abraham Lincoln, il est toujours mieux de XYZ ». Je vais surligner cette phrase-là au jaune parce que certes, je suis en train de lire un livre d'un auteur donné, mais la citation qu'il donne ne provient pas de lui. Ça me permet de voir est-ce qu'il y a un auteur en particulier dont les citations reviennent ou est-ce qu'il y a des citations qui proviennent d'autres livres que j'aimerais ou pas lire à l'avenir. Donc voilà de façon simple le système que j'utilise dans la lecture. Pour récapituler, on a le vert pour les doux, le rouge pour les dons doux, l'orange pour les définitions et les concepts, le jaune et le bleu pour les citations.
le jaune pour les citations venant d'autres auteurs et le bleu pour les citations ou les éléments que j'aimerais citer à l'avenir provenant de l'auteur que je suis en train de lire actuellement. Alors, une fois que je vous ai expliqué de façon terre à terre ma méthode de prise de notes, allons un peu plus dans les détails sur pourquoi j'ai mis en place un tel système de prise de notes. Pourquoi lire et dans quelle situation s'appliquent les conseils que je donne dans cette vidéo? En réalité, vous savez, dans la vie, on fait tout le temps face à des difficultés, des problèmes, des situations compliquées de la vie. Et en fait, lorsqu'on fait face à ce genre de difficultés-là, il est important, généralement, de prendre le conseil d'un ou de plusieurs mentors. Mais le problème est que le mentor dont on a besoin dans une certaine situation peut ne pas être notre pote qu'on peut appeler juste là, sous un coup de fil, peut ne pas être une personne qui est dans notre environnement. Imaginez que vous avez besoin des conseils de Steve Jobs. Comment est-ce que vous faites? Il est déjà décédé, paix à son âme, et vous n'avez aucun moyen d'entrer en contact avec lui. Pareil pour Jeff Bezos, Bill Gates. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va vers des bouquins, des livres que des gens ont écrits sur la vie de ces personnes-là ou que ces personnes elles-mêmes ont écrites, qui racontent généralement comment elles ont fait pour réussir à trouver la solution à un problème, pour réussir à avancer dans la vie. Donc, moi, en fait, j'ai commencé la lecture principalement pour répondre à des problèmes. J'étais dans une situation où j'avais eu plein de conflits avec des amis, où je me sentais incompris par mes parents et où je ne savais pas vers qui me tourner. Donc, j'ai eu la chance pendant les vacances de tomber fortuitement sur le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui pour moi est l'un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie, parce que ce livre-là m'a appris à construire des relations amicales, mais pas seulement amicales, professionnelles, familiales, qui ont du sens, qui durent dans le temps. Elle m'a appris à gérer les conflits, à gérer les désaccords, et voilà en fait pourquoi il est important de lire. L'utilisation de cette façon de surligner des parties dans un livre s'applique lorsqu'il s'agit de lire pour répondre à des questionnements auxquels on fait face, pour trouver des solutions à les difficultés qu'on rencontre dans la vie. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a 1 million de livres et on ne peut tout simplement pas garder toutes les informations contenues dans ces livres-là en tête. Notre cerveau n'est pas fait pour garder les informations, notre cerveau est fait pour penser, réfléchir et nous rappeler des choses. Notre cerveau est fait pour nous permettre de survivre. Donc, ce qui est normal, c'est qu'on ne puisse pas se rappeler de tout. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour se retrouver dans un livre lorsque il n'y a aucune annotation? Je prends le cas de ce livre, La règle pas de règle, qui vient d'un des CEO de Netflix. Lorsque je l'ouvre, on voit aucune annotation. Donc voilà un livre de 380 pages environ. Comment est-ce que je fais pour me rappeler des conseils qui sont donnés dans ce livre de façon visuelle? Si j'ai besoin d'un conseil, dois-je relire tout le livre? Évidemment, on ne pourra pas relire tous les livres entièrement à chaque fois qu'on rencontre une difficulté ou qu'on a un problème. Voilà là où il est intéressant d'utiliser un système d'annotation. Lorsque je prends de l'autre côté ce livre que j'ai lu avec des annotations, je sais que demain, si j'ai besoin d'un conseil ou si j'ai besoin de me rappeler des choses qui ont été dites dans ce livre, je prends mon livre, je regarde les parties vertes pour les doux. Donc, je sais que quand je vais ouvrir ce livre, à cette page, j'aurai un conseil, j'aurai quelque chose que j'ai jugé utile lors de la lecture de ce livre et que je peux retrouver facilement. Donc, je peux venir ici et lire. Il a écrit « If you want to find out something, it's always best to listen first to someone who has done it himself. » Techniquement, ce qui est écrit ici, c'est que si vous avez envie d'apprendre à faire quelque chose, il est toujours meilleur d'aller voir quelqu'un qui l'a déjà fait. Lorsque vous voulez courir 5 km, vous allez prendre des conseils chez quelqu'un qui a déjà couru 5 km. Lorsque vous voulez perdre du poids, vous allez prendre des conseils chez quelqu'un qui a perdu du poids. Vous n'allez pas prendre des conseils de maçonnerie chez un mécanicien parce que le mécanicien n'est pas un maçon. Lorsque je continue dans ce même exercice et que je prends cette partie rose, ça veut dire que à cette page, il y a eu un conseil sur quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ce qui est intéressant dans cette façon de prendre note, c'est que vous pouvez très facilement
reprendre un livre que vous avez lu et y retrouver des conseils. Cela va pour celui-ci ou pour celui-là ou pour tous les autres livres que moi j'ai déjà lus personnellement. Il me suffit juste de les reprendre et d'ouvrir à n'importe quel moment ou à n'importe quel endroit pourvu que j'ai un sticker qui corresponde pour trouver des bons conseils. Ça me permet, moi, d'avoir un système visuel qui me permet d'aller directement vers l'information importante et ne pas forcément avoir à relire tout le livre. Voilà tout l'intérêt d'utiliser cette méthode de lecture. On va retenir que la lecture est l'un des meilleurs moyens d'avoir les conseils des experts et des meilleurs mentors au monde lorsqu'on fait face à des problèmes. Nous gardons en mémoire les informations que nous utilisons au quotidien. Il est alors impossible de garder dans notre petite tête toutes les bonnes informations, tous les conseils utiles contenus dans tous les livres qu'on pourrait être amené à lire. Et pour ce faire, on ne peut se permettre d'être que l'on a un besoin de la sagesse contenue dans un livre, de reprendre la lecture du même livre. Il est alors important d'aider notre cerveau à se retrouver en organisant les informations que nous jugeons cruciales lorsque nous lisons grâce à un système de couleurs qui, pour organiser l'information, nous permet de classer de manière sémantique ce qui est essentiel dans un livre. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, les définitions et les concepts, enfin les citations. Lorsque j'emprunte des livres à la bibliothèque, il m'est impossible d'écrire ou d'annoter ces livres-là parce que c'est des livres qui vont être utilisés par plusieurs personnes, ou lorsque j'emprunte un livre à quelqu'un d'autre, je ne peux pas me permettre d'écrire dans un livre. Dans ces cas-là, je rédige à la main dans un cahier les informations que je juge utiles. Pour finir, je nous conseillerais que la lecture soit toujours pour nous une quête, une conversation profonde avec nous-mêmes, un débat, un dialogue avec un mentor, l'auteur du livre, qui nous permettent de réfléchir et de répondre aux questionnements que l'on a dans la vie. Merci de m'avoir suivi. Je suis Olafemi Adjinda, designer entrepreneur, et je partage avec vous mes questionnements et toutes les idées que je juge utiles pour nous.